Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans les cours de chimie de seconde où aujourd'hui je voudrais vous parler de la structure électronique des atomes. Un atome est composé d'un noyau autour duquel gravitent des électrons en mouvement, constituant ainsi un nuage électronique. Les électrons qui composent le nuage électronique que nous venons de voir il y a quelques instants sont répartis par couches. Ces couches sont plus ou moins liées au noyau et sont modélisées par des orbites nommées K pour la plus proche du noyau, puis L, M, N, etc. en s'éloignant du noyau. La première couche électronique se nomme K et est saturée avec 2 électrons. C'est-à-dire que sur cette couche, on ne peut pas mettre plus de 2 électrons. Puis arrive la couche L, qui, elle, est saturée avec 8 électrons. Là aussi, on ne peut pas mettre plus de 8. Ce qui veut dire que dans les 2 premières couches, nous aurons au maximum 10 électrons. Puis la couche M, ici, sera saturée à 18 électrons. Voilà. Ce qui veut dire que l'ensemble donc des 3 couches fera 28 électrons au maximum. Voyons quelques exemples de structures électroniques des atomes à partir de la classification périodique. Le premier exemple, c'est l'hydrogène qui a un seul électron. On va le placer sur la couche la proximale, la couche K. Et donc on va écrire K entre parenthèses avec un petit 1. Puis nous avons donc l'hélium, donc ici avec ses 2 électrons. On va le placer sur la couche K également. L'hélium, donc, qui s'écrira K avec un petit 2, comme ceci. Après, nous avons le lithium, qui est ici, qui lui a 3 électrons. La couche K étant saturée, on est obligé de passer sur la couche L. Donc, on va mettre un électron sur cette orbite L. Donc le lithium, je vais le marquer ici, donc sera toujours K avec 2 électrons, puisqu'il a la 3, on va passer donc à L avec un électron. Après le lithium, le barium, donc Be, qui est ici. Et lui, donc, toujours 2 électrons, et comme il en a 4, il va donc être L2. Et sa représentation, ici, sera comme ça. Je les ai tous regroupés pour que ça soit plus simple. Après, nous avons le bore, avec 5 électrons. Donc le bore sera donc K3, non K2, pardon, L3. Et ici, nous rajouterons un électron. Après, nous avons notre fameux carbone, toujours K2, L4. Et ici, donc, on aura une représentation donc d'un modèle avec 4 électrons. Après le carbone, on a l'azote. A, N, donc avec ses 7 électrons. Donc toujours K2, ici, L5, et donc on rajoute un électron sur cette couche L
On en a 8 au maximum, donc on a encore de la place. On remplit. Vous avez l'oxygène ici, donc avec 8 électrons, donc K2L6, et on va rajouter un électron. On en a 6, on est encore loin de 8, on peut en rajouter. Le fluor. Le fluor, ici, donc à 9 électrons, donc K2, L7. Allez, on va rajouter un ici. Et on termine donc par le 8e groupe ici des gaz rares, avec le néon. Qui lui sera toujours K2. Tout le monde voit, K2. L8. Et je vais rajouter un 8e électron ici. Ici, on a rempli la couche K et la couche L. Qu'en est-il si on passe ici avec le sodium, Na? Il me reste une petite place. Ok. Le sodium Na. Qui lui a 11 électrons. Ce qui veut dire que K sera saturé à 2 électrons. L saturé avec 8 électrons. Il en reste un. Eh bien, on va le placer sur la couche M. Et voilà. M, un électron. Et ainsi de suite. Je vous remercie de votre attention. Au revoir et à très bientôt pour un prochain cours.